Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sega Finance. Donc bienvenue pour cette deuxième vidéo sur laquelle je vais vous présenter mon fichier qui me sert à piloter mon portefeuille, mon PA. Donc je vous en avais parlé sur ma première vidéo qui était la présentation du suivi de mon compte PA où je vous ai un petit peu expliqué tous les choix que j'ai fait pour en arriver là. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce fameux fichier que j'ai réalisé sur Google Sheet. Mais avant tout, je vais quand même vous montrer mon portefeuille sur Bourse-Banque pour que vous voyez un petit peu du concret et pas que juste un tableau Excel. Donc voici une copie d'écran de mon compte Bourse-Banque sur lequel vous pouvez voir donc mes 6 lignes. Donc 3 ETF, hein, Amundi India PA, BNP S&P 500, et puis iShare World SWPA. Ensuite, il me reste 2 actions, Stellantis et Atos. J'avais NJ, mais je les ai vendus hier, j'avais 100 titres. Et je vous ferai une vidéo prochainement par rapport à ce mouvement-là. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai vendu NJ, je voulais vous présenter mon tableau pour que ça soit plus compréhensible pour vous. Alors, donc voilà, sinon au-dessus, ma foi, ça annonce, ça affiche la totale du portefeuille, le solde, l'évaluation titre, toc toc toc, et puis ma performance de 2024 depuis que j'ai commencé, ma performance sur le mois de mai. Donc voilà, donc ça c'est juste là, une image de mon portefeuille sur Bourse-Banque. Allez hop, let's go, on est parti sur mon fichier. Allez go, nous voici sur le fichier. Alors, il peut paraître complexe, mais pas du tout. Je vais vous expliquer onglet par onglet et comment j'ai procédé. Alors, premier onglet, activité. Donc, activité, enregistrement des différentes informations. Donc, sur cet onglet-là, en fait, on renseigne le nom de l'entreprise ou le nom de l'ETF. Donc là, comme je vous avais vu juste avant sur mon portefeuille de la page du Bourse-Banque ou Boursorama, on a les mêmes titres ici. L'ETF BNP Paribas ESI S&P 500. Un ETF Lixor MSCI Inde, India. Les actions Stellantis. Un troisième ETF iShare MSCI World, donc celui-ci il est très récent. De nouveau Stellantis, je vous expliquerai pourquoi j'ai deux lignes Stellantis à cet endroit-là. Et Atos. Donc, cet onglet activité, donc l'entreprise. Là, on a un code au Google Finance. Donc, c'est un code qui nous connecte sur le cours de la bourse en direct. Donc, je vais vous montrer une copie. Voilà. Donc là, par exemple, je vous ai mis le code de la Stellantis. Donc tu tapes en fait le nom de l'action avec bourse et ça te met l'action avec le code en dessous EPA STLAPT. Alors attends, on va descendre. Voilà, j'ai déplacé la fenêtre pour que vous puissiez voir. Donc Stellantis EPA STLAPT, et donc c'est bien le code qu'on a là ici. Donc voilà, donc avec ce code là en fait, comme je vous l'ai dit, on a le cours en direct sur notre tableau. Ensuite, après, on a la date à laquelle j'ai acheté ces lignes, la quantité que j'ai acheté, type d'opération, donc achat, les frais de transaction, donc voilà, frais de transaction lors de l'achat. Le montant unitaire de l'action, donc c'est le montant unitaire de l'action quand j'ai acheté par exemple ce ETF S&P 500. Le montant total investi, donc 65 ETF fois ce montant unitaire, voilà, ça représente là, donc la formule elle est là. Mois 2, donc ça c'est le mois de l'année que j'ai acheté, donc c'était au mois de février, l'année.
Et donc là, c'est les différents frais, parce que parfois, on a des frais de commission, et parfois, on a des frais annexes. Donc pour l'instant, sur ces actions-là, on n'avait que des commissions. Et à côté, j'ai mis une case, un pourcentage, pour que ce soit représentatif, le ratio, enfin le pourcentage de frais par rapport au montant investi. Donc on est quasiment, enfin on est tout le temps sur 0,50%. Donc voici pour les différentes informations que l'on va utiliser et qui nous seront utiles pour les d'autres onglets. Donc là, les activités globales. Ensuite, deuxième onglet, donc c'est le suivi du portefeuille connecté. Alors, suivi du portefeuille connecté, la performance en direct. Donc, on a les 5 lignes, les mêmes lignes que l'onglet précédent. Total capital investi. Donc là, c'est le total des 5 lignes, hop, ici. Donc, c'est ce que j'ai investi avec toutes ces actions et ces ETF achetés. Et la valorisation du portefeuille. On a de nouveau le code Google Finance. Là, donc le pays provenant soit de l'action ou soit de l'ETF, la quantité. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le premier onglet, j'avais 2 Stellantis. Sur mon deuxième onglet, suivi du portefeuille connecté, je n'ai que l'une Stellantis. En fait, je ferai une vidéo, de toute façon, une autre vidéo sur ces actions, sur cette action-là. Je me suis positionné une première fois avec 50 titres que j'ai acheté 27,01€ l'action. Donc là, j'ai pas eu de chance. Voilà, j'étais pas encore. C'était tout au début. Hein. Donc là, j'ai pas acheté au bon moment. La semaine qui a suivi, l'action a chuté et en l'espace d'un mois, elle est redescendue à 20€. C'est pour cela que je me suis repositionné avec 20 actions à 20,29€, de manière à avoir un prix moyen qui va... La moyenne en fait va chuter. Là c'est l'onglet activité, et en fait le calcul il se fait tout seul sur l'onglet suivi du portefeuille connecté, Stellantis, tac tac, donc là j'ai bien les 70 actions, 50 plus 20, hop, et ça me fait un prix moyen de l'action à 25,21€. Voilà. Donc voilà pour l'explication de Stellantis. Ensuite, cette case-là, pardon, cette colonne, donc c'est le pourcentage du portefeuille. Donc, par exemple, mon ETF S&P 500, par rapport au montant investi, représente 39%. On a le capital investi de chaque ligne et le cours actuel. Donc là, c'est ce que je vous expliquais par rapport au code Google Finance. Là, bon bah là, je tourne, la bourse est fermée, mais quand la bourse est ouverte, on peut voir ces prix là qui évoluent par rapport au cours, et du coup, il y a la valorisation du capital investi de mon portefeuille et les performances qui évoluent avec. Actuellement, on va prendre la première ligne pour exemple, l'ETF S&P 500, pardon, le cours est à 24,41€. La valorisation de mon portefeuille est à 1586€ pour cet ETF, alors que j'investis 1520€. Donc capital investi, c'est ma quantité d'actions fois mon prix unitaire. Donc là, je vous l'ai pas expliqué, c'est mon prix unitaire avec les frais. Donc là, c'est le prix unitaire que je l'ai acheté, 23,27€, avec 7,56€ de frais. Mais quand on ramène les 7,56€ de frais sur 65 actions, ça nous fait monter le prix unité, à 23,39€. Donc 65 ETF fois 23,39€, ça nous fait un capital investi de 1520. Et étant donné que le cours actuel est de 24,41€, j'ai une valorisation à 1586€. La valorisation, donc, je suis à 66,30€ en plus-value. Donc là, le tableau, en fait, il évolue par rapport au cours. Si je passe en négatif, il passe en rouge. Si je suis en positif, il passe en vert. Donc là, la valorisation, on est à plus 66,30€. Et ça me fait une performance, en fait,
de 4,36%. Donc sur le global, j'ai investi avec ces 5 lignes 4200 et quelques euros. Et par rapport au cours actuel, la valorisation de mon portefeuille est à 4033. Donc je suis très pénalisé par rapport à Stellantis. Voilà, je suis à moins 325. Bon, c'est provisoire, elle remontera, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Sur la globalité du portefeuille, sur mon capital investi, je suis à moins 233 euros avec une sous-performance de moins 5%. Bon, j'arrondis. Vous avez le suivi du portefeuille connecté. Ensuite, le troisième onglet, c'est le détail du portefeuille connecté. Donc là, il est un petit peu plus compliqué, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc la différence avec celui-ci, c'est que là, c'est les actions ETF en cours, et sur le détail, il y a même les actions que j'ai déjà vendues. Donc BNP Paribas, Total Energy et Engie. Capital investi. Pardon. Pour cet onglet détail du portefeuille connecté, avec les mouvements des actions. Donc c'est pour ça que celui-ci a un peu plus de détails. J'ai voulu garder les actions que j'ai vendues. Déjà pour voir les bénéfices, ou pas selon si je les vends et que je suis en négatif, mais bon, c'est pas le but. Et sur cet onglet, j'intègre aussi les dividendes. Toujours le même principe, l'entreprise, le pays, ETF, donc là je précise ETF, et puis l'action, après voilà, si c'est énergie, immobilier, industrie, enfin bref, le secteur d'activité, les quantités, on a le prix unitaire avec les frais lors de l'achat, là on a le prix de revient, donc avec les frais, le capital investi comme l'onglet précédent, le total, le capital investi avec les frais, le cours actuel, et là on a la performance du PRU, donc c'est le prix de revient à l'unité. Donc là par exemple par rapport à l'ETF S&P 500, par rapport à son cours actuel, je suis en plus-value de 1,02€ par ETF. Puis ainsi de suite pour les autres lignes. Que sur cet onglet là, j'avais la valorisation de mon portefeuille sur mes lignes en cours. Là c'est une visu plus globale, où donc je n'ai simplement que le capital que j'ai investi et le solde d'espèces disponible par rapport aux actions qui sont vendues. Donc j'efface ces deux lignes là, ces deux colonnes là pour éviter toutes les formules qui vont m'emmerder. Hop, le prix unitaire de quand je l'ai vendu, donc prix de revient à l'achat par exemple, on va prendre l'exemple de les BNP Paribas, donc ça c'est la banque, hein, c'est pas l'ETF, c'était l'action. J'ai acheté à 56,69 et j'ai vendu à 62,11. J'en avais que 20 actions, on a les frais, j'ai vendu pour 1242 euros, alors que j'en avais acheté pour 1133 euros. Ça me fait un bénéfice de 102,20 euros, avec une performance entre mon achat-revente de 9,01%. Et ainsi de suite pour les deux autres lignes. J'affiche la performance des bénéfices plus dividendes. Donc depuis le mois de février, depuis que j'ai commencé en février 2024, je suis à plus 426 euros entre mes plus-values, on va dire mon trading de mes actions achetées et vendues, 217 euros, plus les dividendes que j'ai touchés pour les actions Engie et Stellantis. J'ai fait un onglet spécialement fait à chaque mouvement. Alors le début déjà, ce qui est en bleu ici, c'est mon capital de départ. Et je suis parti sur mon PA avec 5300 euros, plus 31,73 € parce que comme je vous expliquais lors de ma première vidéo, mon PA je l'avais ouvert à la BNP Paribas et je l'ai transféré à Boursorama Banque. Je l'avais ouvert en 2016. Et puis avec des frais bancaires, des frais à la con, mais 50 euros, eh ben, ils se sont fait manger jusqu'à 31 euros. Bref, donc là, capital de départ, donc 5331,73 €.
Ensuite, donc les mouvements, c'est les achats des actions. Hop, achat, achat. Là, c'est quand j'ai revendu BNP Paribas, Total Energy. On a aussi les dividendes. On les ventes, toc toc. Et là, c'est quand je fais des virements depuis compte BNP Paribas. Donc ça, c'est ma banque. Voilà, voilà, j'ai fait un virement de 500 euros. Mais tous les mois, je vais essayer de mettre une même somme, 100 à 200 euros, je verrai bien. Donc ça sera aussi dans ce tableau-là. Je différencie le total du solde espèce qui est là et qui se retransmet ici, solde espèce disponible, comme ça j'ai une visu globale. Là le solde, donc c'est avec les différents mouvements qui rentrent et qui ressortent, donc ça je vais vous expliquer. J'ai fait un onglet pour avoir une visu, on va dire, sur le trading. Par rapport, en fait, je vais surtout retranscrire le temps d'hébergement d'une action. Donc l'exemple, BNP Paribas Total Energy, on va prendre BNP Paribas, j'ai acheté 20 actions, prix d'achat avec les frais, prix de vente avec les frais, je l'ai acheté le 5 mars et j'ai revendu le 21 mars. Ça me fait un total de 16 jours. Donc j'ai acheté l'action, je l'ai gardé 16 jours, donc tout ça, ça se calcule automatiquement par rapport aux dates. Et voilà, donc bon, bah, c'est exactement les mêmes formules que sur cet onglet-là. Mais voilà, là je voulais, en fait, voilà, pour avoir un petit peu le temps d'hébergement de l'action. Donc ici, je voulais que ce soit quand même bien apparent, le temps de l'hébergement, voilà, par rapport en fait au montant investi, et puis bah, le gain, et puis surtout le pourcentage du gain brut. Donc là, je vous ai montré le portefeuille, on va dire le portefeuille en cours, sur les actions que j'ai dans mon portefeuille. Ça, c'est mon portefeuille 2024. Je vais essayer de le faire par année. Donc comme je vous ai dit par rapport à mon tableau qui me permet de gérer mon solde, je suis parti sur un investissement au départ de 5331,73 €. 5331,73 €, ils sont là. L'évolution du portefeuille depuis mars 2024, investissement de départ 5331,73 €. Ici, j'ai encore et toujours mes 5 lignes, donc mes 3 ETF et mes 2 actions. J'ai mon solde d'espèces disponible. Nous avons le pourcentage que cela représente par rapport à mon portefeuille. Donc mon solde d'espèces disponibles que je vais utiliser pour acheter des actions, il représente 32% du montant global. Mon ETF S&P 500 représente 26,61%. Donc voilà. Au global, toujours pareil, hein, le lien pour calculer. Là, en fait, c'est un calcul sur le cours en direct. Hein. Donc là, je suis bien sur les valeurs à fermeture de la bourse. La date, elle change automatiquement. Comme ça, quand je ferai les vidéos, on verra vraiment par rapport à quel jour sont les valeurs. Le total. Donc là, nous avons entre les actions, le solde disponible, nous avons un total de 5 962 €. Entre le prix investi, la somme investie au départ et l'évolution de mon portefeuille, ça me fait une plus-value de 631,03 € avec une progression de 11,84%. Donc là, ça intègre tout. Les dividendes, les actions vendues et l'argent que je réinvestis tous les mois. Donc ça, c'est une visu globale et c'est pour ça que j'ai refait une deuxième ligne en supprimant, en mettant de côté, en fait, c'est pour ça que sur l'onglet suivi du solde, c'est démarqué l'investissement, le montant investi que je vais alimenter tous les mois. C'est pour qu'à cet endroit-là, sur cet onglet-là, la gestion de mon portefeuille 2024, on voit en fait l'évolution de mon portefeuille par rapport au montant global de départ, sans le montant que j'amène moi de ma banque perso. Voilà.
Donc là, depuis le début de l'année, je suis à 131,03 € de plus-value, avec un pourcentage d'évolution de mon portefeuille à 2,46%. Donc là, ce qui me pénalise beaucoup, comme vous l'avez bien vu, ce sont les actions Stellantis, on peut y voir ici. J'ai perdu 4,67 € par action. Et encore, heureusement que je me suis repositionné, que j'ai racheté 20 actions quand elle était redescendue à 20 €. Ce qui fait que je me repositionnerai plus rapidement en plus-value quand l'action remontera. Donc voilà pour le portefeuille. J'ai fait un petit onglet répartition, donc par rapport au secteur d'activité, le capital investi, donc les ETF, ils sont tous ensemble. Donc ça fait un pourcentage de 59 €. Ensuite l'industrie, donc Stellantis, et puis la technologie de l'information, Atos. Donc voilà, donc là par contre, après ça évolue, parce que quand j'avais NJ, au niveau des ETF, j'étais je crois à 45-47%, une connerie comme ça, et j'étais un peu plus en action. Comme je vous l'avais dit lors de ma première vidéo, moi le but étant de faire à peu près moite-moite, 50% ETF, 50% action. Donc voilà, l'onglet paramètres, donc c'est ce qui me permet de gérer mes fichiers par rapport au menu déroulant. Concernant donc cet onglet, nos indicateurs, donc je referai une vidéo par rapport à ça. Là je peux pas vous expliquer encore dans le détail, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Je suis en train d'apprendre, on va dire, les graphiques boursiers avec les différents indicateurs. Donc pour certains, si vous connaissez les moyennes mobiles 2 jours 12 jours, la parabole SAR, etc. Donc je referai une vidéo plus tard quand je serai au point par rapport à ça. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez trouvé ça intéressant. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aiderait pour la progression de la chaîne. Merci à vous et à bientôt.